Résultat de l'opération Usalama 4 effectuée au Burundi en date du 4 au 5 octobre 2017. Dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation des chefs de police des pays de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe relative à l'organisation des opérations conjointes pour lutter contre les crimes transnationaux, les organisations sous-régionales de l'Interpol, de l'Afrique orientale EAPCO et de l'Afrique australe SARPCO ont organisé pour la quatrième fois une opération conjointe dénommée Usalama 4 du 4 au 5 octobre 2017. Cette opération ciblait principalement les crimes transfrontaliers qui suivent: le trafic de drogue, le trafic des êtres humains et la migration clandestine, la prolifération illicite des armes légères et de petits calibres, les crimes contre l'environnement, le vol de véhicules, les marchandises contrefaites et illicites, le vol de câbles électriques et métaux non ferreux, le trafic de minéraux, le terrorisme et les malfaiteurs en fuite. Cette opération a été organisée conjointement dans tous les pays membres de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe. Au Burundi, cette opération a été organisée sur tout le territoire national sous la supervision de l'inspection générale de la police nationale du Burundi, et elle a été effectuée par plusieurs agences étatiques et non étatiques. Selon le concept de cette opération conjointe, la proclamation des résultats devait avoir lieu le 13 octobre 2017, mais puisque dans notre pays cette journée était fériée, il a été jugé bon de proclamer ces résultats aujourd'hui. Les résultats de cette opération pour le Burundi sont donc les suivants. Pour le trafic de drogue, 87 kg de cannabis ont été saisis. 1,6 g de cocaïne a été saisi. Un chat de chambre a été détruit. 24 personnes cultivateurs, vendeurs et consommateurs ont été arrêtés. S'agissant du trafic d'êtres humains et la migration clandestine, 4 jeunes filles qui voulaient passer à l'Ouganda pour rejoindre Oman ont été appréhendées. Concernant la prolifération illicite des armes légères de petit calibre, un pistolet Tokarev, une arme Kalachnikov et 2 grenades ont été récupérées. À propos des crimes contre l'environnement, des filets de pêche non réglementaires appelés filets Maya ont été détruits. 2 embarcations utilisées pour la pêche illégale ont été détruites. 340 planches utilisées pour la fabrication de ces embarcations ont été saisies. 3 pêcheurs accusés de pêche illégale ont été appréhendés. Au sujet du vol de véhicules, 727 véhicules ont été contrôlés dans la base de données Interpol. Aucun véhicule recherché n'a été identifié. 30 véhicules ayant des cartes d'identification illisibles ou présentant quelques anomalies ont été constatés. Les propriétaires de ces véhicules ont été orientés à Robert pour régularisation. Concernant les marchandises contrefaites et illicites, 45 types de médicaments périmés ont été saisis dans les différentes pharmacies. Il s'agit notamment de 144 boîtes, 325 flacons, 2034 comprimés et 763 ampoules. Le vol de câbles électriques et métaux non ferreux, 818 mètres de câbles électriques ont été saisis. Quant au trafic de minéraux, aucun trafic décelé pendant les 2 jours de l'opération. Enfin, concernant le terrorisme et le malfaiteur en fuite, lors de cette opération, aucun terroriste n'a été arrêté, mais on a recueilli des informations faisant état d'un éventuel départ timide de certains jeunes burundais vers les réseaux de terroristes. Au cours de cette opération, il y a eu des saisies incidentes de 57 914 litres de boissons prohibées qui ont été saisies et détruites. Il a été aussi constaté que la destruction de l'environnement prend petit à petit des allures inquiétantes. En témoignent les constatations suivantes. De vastes superficies de boisement et forêts qui ont été détruites par les feux de brousse, d'énormes et vastes trous béants non garnis par les exploitants des minéraux sont visibles dans les marais et sur les collines. L'exploitation anarchique des lacs, rivières et marais à la recherche des matériaux de construction et le déversement des produits pollués dans les lacs et rivières. Des ports clandestins aménagés dans les boisements et savanes se trouvant le long des lacs. Le résultat détaillé de cette opération.
sont trouvables au Bureau central national d'Interpol de Bujumbura, basé au Commissariat général de la police judiciaire. Je vous remercie.